14h, c'est précis. Bon après-midi. Ici Jean-Marc Dufresne d'abord. C'est dans le but de servir la communauté francophone d'Ottawa qu'Unique FM a vu le jour. Autant à la radio que la télévision et dans les journaux, tous les médias ont à cœur la situation des francophones dans un contexte minoritaire. En Ontario, les francophones représentent 4,8 % de la population, la même proportion qu'en 2006. Ils s'attendent à ce qu'on soit toujours aux premières loges des combats pour la préservation de la langue française. Je pense que les francophones ont démontré depuis 400 ans non seulement qu'ils peuvent survivre, mais qu'ils peuvent s'épanouir, se développer. Et la francophonie, aujourd'hui, présentement en Ontario, à Ottawa, dans l'Est ontarien, elle dispose d'outils comme elle n'en a jamais eu dans le passé. Tu sais, un francophone, il y a quelque chose dans sa culture, il y a quelque chose dans son passé, dans son histoire. Si tu fais toujours référence à ça, ça vient les chercher. C'est une radio pour les Franco-Ontariens, par des Franco-Ontariens. En ondes depuis 2010, Unique FM a dû faire sa place parmi les joueurs radiophoniques de la région de la capitale nationale. On change les habitudes d'écoute. Les Franco-Ontariens aiment ça écouter souvent la radio en anglais. Et puis, nos compétiteurs sont souvent des anglophones plus que les radios du Québec. La directrice générale croit que la station apporte un plus à la communauté francophone. Enfin, il y a une radio qui me parle. Enfin, il y a une radio qui me parle de ma Franco-Ontarie. Enfin, il y a une radio qui fait référence à des trucs qui se passent dans la communauté en français. Et moi, j'aimerais ça, là, cet été, là. C'est que tu me pognes quelque chose, je sais pas quoi, là, puis tu mets une ceinture autour. Selon Jean Gagnon, rédacteur en chef au quotidien Le Droit, le journal est vital pour la survie de la culture francophone. J'ai toujours prétendu que sans le droit, sans l'existence du journal Le Droit, la vitalité de la culture francophone en Ontario, à Ottawa, plus particulièrement dans la région de la capitale nationale, ne serait pas la même. Le journal Le Droit, qui a fêté ses 100 ans d'existence l'an dernier, a d'ailleurs vu le jour à la suite de l'adoption du règlement 17 interdisant l'usage du français comme langue d'enseignement en Ontario. Le journal est donc là aussi pour défendre les francophones. Trop souvent, les francophones de la région ici, de façon générale, que ce soit à Gatineau ou à Ottawa, acceptent des situations qui sont peut-être inacceptables. On doit, nous, les décrier. Marco Dubé est directeur général des services français ici à Ottawa-Gatineau. Les compressions des dernières années infligées aux diffuseurs publics amènent la station à se renouveler, mais ça ne devrait pas toucher des services aux francophones. Évidemment, les compressions nous ont touchés. Il y a des choses qu'on doit faire différemment. Il y a des émissions réseau qu'on ne fait plus ou qu'on fait différemment ou en moins grand nombre. Et ça, évidemment, ça a touché les gens à Ottawa. De son côté, le journal Le Reflet News à Embrun fait face à une réalité plutôt étonnante. Pour répondre le plus fidèlement possible à la demande, la direction a dû intégrer des articles en anglais dans son quotidien francophone. Les changements démographiques expliquent cette décision. C'est pas facile parce qu'il y a des changements au niveau démographique et puis la population change, la langue de la population change, mais c'est une situation maintenant avec laquelle on doit composer. C'est ce genre d'exemple qu'on doit donner, c'est-à-dire que ça n'a pas de bon sens. Une étude de 2011 réalisée par l'Alliance des médias minoritaires auprès de 7500 résidents francophones hors Québec démontre que 23 % d'entre eux lisent uniquement les journaux francophones, 44 % disent écouter la radio francophone et 30 % regardent la télévision en français. On constate donc que la majorité des francophones hors Québec lisent les journaux, écoutent la radio et regardent la télé en anglais. C'est pas facile, il y a certains défis, mais par contre, on sent là, que c'est nécessaire d'avoir les médias francophones en milieu minoritaire. Tout ça dans un contexte où l'assiette publicitaire est de plus en plus mince. La chute des revenus publicitaires, et tout passe par là pour tous les médias, y compris Le Droit, la chute des revenus publicitaires, qui était prévisible avec l'arrivée des nouvelles technologies. Le marché de la publicité qui est en train, évidemment, de se transformer. Et ça a un impact pour tout le monde. La publicité, les gens vont se tourner vers Facebook, vont se tourner vers les réseaux sociaux. La manière dont les gens consomment les médias change. Et comment les médias de langue française entrevoient-ils l'avenir? Leur survie passe probablement par le numérique. Le journal Le Droit va être appelé à se redéfinir dans les prochaines années. Nous, notre rôle, c'est de demeurer dans ces communautés-là, d'être le plus pertinent possible avec les moyens qu'on a. On se doit avoir une présence électronique de plus en plus forte. Est-ce que le journal papier va continuer d'exister? Je ne sais pas. Moi, je vois un avenir prometteur. Je vois un avenir qui... je pense que Unique FM est en train de s'installer. La chute des revenus publicitaires, l'arrivée des médias sociaux et la présence anglophone jouent un rôle certain dans l'avenir des médias tels que nous les connaissons. Ils seront appelés à se réinventer pour satisfaire la clientèle francophone
qui leur est si cher. Sébastien Saint-Onge, La Cité, à Ottawa.